Et coucou tout le monde. Alors, je reviens vers vous ce matin pour la suite du tuto du petit album Mon rêve bleu. Donc, j'ai préparé pour la page numéro... Voilà. Ça y est, je pas les boules. La page numéro 8. Enfin, une cascade décalée. Alors, vous affolez pas. Il n'y a rien de compliqué. Donc là, je suis sur l'envers. Hein. J'ai utilisé ce papier. Donc, je suis sur l'envers. Donc, j'ai positionné ma première cascade à 0,5 du bord en haut et 0,5 du bord à ma gauche. Donc, j'ai tracé un trait ici, ici et ici. Ça, tout le long, c'est le repère pour ma cascade comme ça. Après, j'ai pris une deuxième carte. Donc, c'est toujours 17,5 sur 17,5. Et vous voyez encore la trace du crayon. Je me suis positionnée également à 0,5 du bord ici en bas. Et par rapport en haut, je suis à 3 cm d'en haut et 3 cm à droite, à gauche, pardon. Donc 3 cm à gauche, 3 cm en haut. Pareil, j'ai tracé un trait tout le long, jusqu'ici, un premier repère, et je vais couper au fur et à mesure mes cascades comme ça. Donc, on va couper déjà. Hop, et ben alors, on va couper la première. Donc, je fais mon petit repère. Voilà. On va couper le second. Donc, j'ai dit 3 cm en haut, 3 cm à gauche. Et je vais couper la largeur, bien sûr. Je dois être à peu près 3 cm de chaque bord. Voilà, c'est ça. Je suis au milieu, en fait. 3 cm en haut, en bas, à gauche. Voilà. Donc, pour commencer, j'ai déjà inséré mes deux poches, mes deux emplacements en photo. Alors, celle en haut, droite. À gauche, je suis d'abord, j'ai un problème avec la gauche et la droite ce matin. Pour celle qui va aller en haut et celle qui va aller en bas. Chaque fois, je vais faire ça, une en haut, une en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. 6 fois, mesdames, messieurs. Ah, c'est pas coupé comme il faut. Ça commence. C'est sûr que si je fais un repère et que je coupe pas le long de mon repère, il est là. Hop. Voilà, les autres sens, c'est bon, c'est pas bien grave. C'est pareil. Ça va être comme ça si vous voulez. Oh, quoi. Côté papillon, c'était plus joli. Voilà. Donc ça va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et on continue. Donc je vais prendre la troisième. Alors j'ai biseauté les angles, arrondi en bas.
Hop, je vais replacer l'autre. Selon le premier trait que j'ai repéré, j'ai placé à la même distance. À droite. Ça, c'est la partie la plus compliquée parce que j'aime bien que ce soit régulier. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai tracé un trait. Donc la troisième, je vais la mettre le long du trait. Je m'aligne par rapport à la première. À distance, je dois être à 2. Exact. Donc on va descendre à 2 cm par rapport à la précédente. Donc là j'ai 2. Hop, on n'est pas. On s'aligne bien, vous voyez. C'est pas compliqué, c'est une question de mesure. Hein. Je tiens tout ça. Je suis alignée par rapport à mon trait. Là, je suis à 0,5. Hein. Ici et ici. Et je coupe. De toute façon, quand vous arrivez au bord des papiers comme ça, voilà. Hop, voilà, vous voyez, ça fait un petit décalage. Voilà, on va faire pareil pour la troisième. La quatrième, pardon. Donc celle-ci, elle va aller en bas. Donc je m'aligne sur ma précédente, sur la deuxième. On a dit 2 cm. Hein. 2, 2, hop, trop loin. Le but étant de bien s'aligner. 2, hop, je maintiens le tout. Je m'aligne, hop, et je vais à droite. Je fais un petit point ici, petit point ici, et j'ai coupé entre les deux. J'ai perdu mon repère. On va dire que, vous voyez, j'ai 2 cm chaque fois. J'aurais pu tracer tous les deux, hein. Tous les 2 cm, si vous préférez, on peut tracer un point tous les 2 cm. Hein. Je ne vais pas m'amuser à faire ça. 2, 4, 6, 8. Voilà. Alors sur ce papier bleu, je vois absolument rien du tout. 2, 4. 2, 4. Voir quelque chose, c'est pas évident. Hein. Tac. Ne vous trompez pas, coupez pas là. On coupe là-bas. Un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, pareil. Tracer tous
les 2, on a dit 2, 4. On aurait pu aussi faire comme ça, c'est vrai. J'ai pas choisi la solution de facilité. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, Sophie? Après, je vais prendre l'autre côté du papier ou pas. Gommer tout ça, je vais voir. Hop, on va couper là, on va couper là. Allez, on va essayer de replacer tout ça. 2, 3, 4, 5. Il nous a manqué une. Donc finalement, ce sera plus facile pour vous de partir. Ah, je n'aime pas celle-là. Ce sera plus facile de partir pour vous comme ça à 2 cm. Donc vous tracez un premier repère à. On est à combien? On est à 1 cm du bord. Après, vous tracez un repère tous les 2 cm. Donc 2, 4, 6, 8. Ça trace le deuxième 10. Il n'y a rien du tout sur ce papier, rien du tout. 6, 8. Voilà. Ouais, j'ai marqué le repère, je ne le vois pas. C'est fou, hein? Une espèce de reflet, là, c'est une horreur. Puis j'ai tracé un repère à 0,5 de chaque bord. Donc un coup, je coupe à droite. Je sais pas comment vous expliquer. Un coup, je coupe là. Un coup, je coupe ici. 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 Là, on va couper de l'autre côté. Après, vous faites comme vous avez l'habitude de faire, hein, si vous n'y arrivez pas. Vérifiez que ce soit droite. Voilà. Ça devrait être bon. Donc, on a dit 1 cm du bord en haut, 0,5 de chaque côté, et tous les 2 cm, vous faites un trait. Et après, vous décalez. Voilà, vous faites comme moi, vous faites au feeling. Vous en mettez une après l'autre, et puis... hop, allez, on va les enfiler dans les petites fentes. Ah, j'allais dire, elles sont passées où? Hop. C'est plus facile finalement de s'aligner par rapport au précédent. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. Hop. On colle le tout. Alors la colle. Alors, si j'ai pas été très claire, je suis désolée, mais
c'est pas évident à faire comprendre. Après, vous faites bien sûr la cascade comme vous voulez. Hein. Hop, ça va renforcer le tout. Le but étant que ce soit droit. Allez, c'est bien. Allez, on va mettre un peu de scotch. Hop, couper un peu court. Hop. Surtout les bords, quand c'est bien près du bord, comme ça, vous voyez. Voilà. Donc ça vous fait une cascade en décalé. Donc il y en aura une en haut, une en bas, en haut, en bas. Hop, et celle-là, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien mise. En haut et en bas. Tâchez de faire le pli. Hop, c'est celle-ci. Voilà, donc vérifiez bien avant de coller. J'étais droite. C'est celle-ci qui n'est pas droite. Ah là là. Et maintenant c'est collé. Ah, j'aurais pas dû coller mon scotch. Ah bon, c'est pas grave. Je range tout ça, je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai décollé mon scotch. J'ai décollé les languettes. Et on commence. J'ai tâché de mettre tout ça droit. Voilà, ça, recouper. Petit bitonio. Hop. Voilà. Devrait être pas mal. Alors, pour attacher tout ça, on va y mettre un petit clapet qu'on va couper avec ça. Ça, c'est le dice que je vous avais fait voir l'autre jour. On le mettra ici, peut-être. Un de chaque côté. Ça, on le fera après. Donc, ça, c'est la page numéro 8. Voilà. Oui, ça c'est décalé. Ça, je dis, le bord, il faut faire vraiment attention parce que c'est quand même fragile. Hein. Voilà, donc ça c'est la page numéro 8. On verra la déco après. Et enfin la page de couverture. Donc c'est la dernière page. Je recoupe un papier déco. Hop, je sortir le papier déco. Qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il me reste? Oh, je ne vais pas utiliser celui-là encore. Hein. Allez, on va utiliser avec les petites fleurs. Je changerai un peu. Tac. Alors, il nous faut un morceau pour la couverture. Je vais
couverture de 30 sur 15,5. Donc ça fait quoi? Ça fait 15. Donc 15. Sur 29 et demi. Tac. Voilà. Donc ça c'est la partie la plus simple. J'ai simplement fait un passant qui va d'un bout à l'autre. C'est tout. Donc soit vous mettez du double face. Moi du double face j'en ai plus. J'ai du double face un peu épais. Un peu 3D. J'ai utilisé ça comme ça dessous. On pourra mettre quand même pas mal de cartes, de photos, de petites choses déco. Donc moi je m'embête pas, je le collerai. Après je prends le cutter et je coupe ici, ici, hop, ça à la poubelle. Pareil à l'autre côté. Tac. Comme ça apportera une petite épaisseur. Vous pourrez mettre des cartes, on pourra même peut-être mettre une petite enveloppe cadeau. Tac. C'est tout. Il manquera plus que la déco. Donc le papier déco. Donc la languette, elle fait 29,5 sur 9 cm. C'est la languette, le passant si vous voulez. Hop, on va la coller. Voilà. Je vérifie que ça ne dépasse pas. Non, on est tout bon. Voilà, comme ça apporte un peu d'épaisseur pour pouvoir y ranger pas mal de choses. Ça, c'est tout. Donc, on va ranger le wire. Je me suis étalé chaque fois, c'est pareil d'ailleurs. Je me suis pas mal étalé. On va coller les pages. Je vais préparer le papier déco, les petits dies avec le papier argenté. Donc le papier argenté, il est là. Je sais pas où j'avais acheté ça. Je suis capable de vous dire où j'avais trouvé ça. Sur internet certainement. Voilà. Hop, alors je coupe des bandes qui ont la même taille que le dies. Hop. Je prends la petite machine. Les petits verres qui sont tout rayés, tout abîmés, tout vieux, tout pourri. Je me suis pas occupée encore d'en trouver d'autres. Hop, je place comme ça. Tac. Et je coupe. Ça boulegue un peu, pardon. Hop, voilà. Pour la deuxième, pour la page avec la grosse cascade, il m'en faudra 2. Donc 1.
que j'ai assez là. Oui, c'est tout bon. Et 2. Hop, ça boulegue un peu. Hop. Voilà, c'est tout. Faut que je trouve d'autres petites glaces. Je sais pas comment ça s'appelle. Hop, ça ouvre là-bas. Ça peut me prendre toute la place. Alors, la cascade. Elle est là. On va plier. Oh, à peu près. Je plie à peu près pareil, hein, ne vous embêtez pas. Je laisse à peu près 3. 1, 2, 3. 3 petits bibelots. Hop, j'ai oublié de faire les trous. Oh, Sophie. On fait un petit trou. On va coller. À peu près au milieu. Je suis à combien là? Je suis à 4,7. Oh là, trop basse. 4,5. 4,5. Voilà. Et pareil. Je suis plus à peu près pareil. Ah. Elle m'a fait des fils. Je sais pas pourquoi. Et on va mettre un à l'autre bout. Tac. Alors, petite mesure. Pour être au milieu quand même, c'est plus joli. Alors, je fais quoi? 4,5. 4,5. Voilà, à peu près. Voilà. Tac. Ça pour la cascade, ce sera impeccable. Et puis on va terminer avec le passant pour la dernière page. Voilà, donc je prépare tout le papier déco. Les petites décorations qu'on va faire ensemble. J'ai mangé un petit bout quand même. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Merci beaucoup pour vos gentils commentaires. Ça fait du bien, beaucoup de bien. Quoique aujourd'hui, la matinée, je dis pas, les clients ont été adorables. Vraiment, je suis tombée sur une bonne matinée. Pourvu que ça dure, touchons du bois. Allez, à tout à l'heure. Merci, au revoir.